Laurent Baladi, praticien en médecine traditionnelle depuis 50 ans. Je vais vous parler de fatigue, de maladies chroniques, d'autisme, d'allergie. Soi-disant héréditaire, mais dû à des produits chimiques. Pourquoi? Dans le corps, la circulation se fait de manière alternée, en surface, profondeur, entre le jour et la nuit. En surface, le jour, dans les membres, la colonne vertébrale et la tête, pour nos actions quotidiennes. La nuit, de retour du flot sanguin en profondeur pour la récupération, la régénération, en digérant, en assimilant les nutriments pour refaire un sang neuf qui va nous permettre d'agir à nouveau le jour. Il vaut mieux que le sang soit de nature légère et chargé d'éléments volatiles, vitamines, oligo-éléments, enzymes. Pour une meilleure reconstruction, il vaut mieux que les molécules soient longues. Pour conserver ces matériaux préfabriqués et conserver les vitamines, enzymes, le parfum, il faut des cuissons lentes, à basse température, non destructrices pour ne pas réduire les molécules en petits segments presque atomiques, difficiles à réutiliser pour la reconstruction et la régénération. Donc, pas de congélation, qui font une première cuisson par le froid et qui segmentent les molécules, ni micro-ondes, ni cuisson à la vapeur forte, ni cuisson longue à haute température. Privilégiez les cuissons lentes à basse température, plus goûteuses, ou le wok, saisie brève, pour garder les saveurs. Les produits chimiques, pour accélérer la pousse et permettre aux produits de se charger en oligo-éléments, ne permettent pas aux produits de se charger en oligo-éléments. Les produits sont alors sans saveur et sans qualité. Par exemple, si nous prenons les saveurs, le piquant fait circuler en surface, où l'on transpire. Cela monte au nez, aux poumons, à la peau, aux muscles, aux os, aux articulations, ce qui évite les blocages, entraînant des douleurs. D'où aussi l'intérêt de faire travailler le cœur et les poumons par des gymnastiques actives, augmentant la ventilation. La natation qui fait travailler les bras, où se trouve le méridien des poumons, et l'équilibre, par exemple, pour les reins et le cerveau, méridien des reins, se trouve essentiellement sur les jambes. La surface est richement énervée, sensible, et va être atteinte en premier, créant des douleurs importantes et intenses, sans obligatoirement de danger. Trop vite calmée par la chimie qui se sert de produits lourds, métaux divers, aluminium, calcium, fentanyl, doliprane, crée une pollution chimique qui ralentit la circulation. Et le sang rentre en profondeur comme pour le sommeil, dans l'interne, ayant moins d'innervation, et cela crée une insensibilité, une anesthésie, mais aussi ouvre la porte de l'interne et entraîne les pathogènes de la superficie vers l'intérieur. Il supprime vos défenses immunitaires, barrières externes. Le sang va se retrouver à l'intérieur, la circulation aussi, au niveau des organes essentiels. Les organes détoxiquants, le rein et le foie, sont alors très perturbés, bloqués par la chimie. Ils attirent l'énergie et l'accaparent, et vous permettent plus de vous libérer de vos pathogènes. C'est le stress oxydatif. L'interne peut être aussi attaqué par des pensées négatives, qui aussi ralentissent et bloquent les organes au niveau de l'interne. La déprime, les pensées répétitives lourdes tirent vers le bas, immobilisent la rate et l'estomac. La peur bloque les reins, paranoïa. Les produits légers et le sang reconstituant ne circulent plus en surface, ni même vers le cerveau. Les muscles et les nerfs manquant de ces produits régénérants fasciculent, donnant des tremblements, voire l'autisme. La perte du cortisol adaptogène anti-stress pour équilibrer dans l'environnement. Les hormones en médecine traditionnelle chinoise sont sous l'influence aussi des reins et sont gênées par les graisses animales et le sucre qui bloquent les échanges
entre les tissus, les rendant imperméables, empêchant l'osmose. Les transformations se font mal. Le calcium ne rentre plus dans l'os qui devient imperméable et se dépose à la périphérie dans les articulations, entraînant des becs de perroquet, les fameux becs de perroquet. Les sucres et les laitages affadissent, alourdissent, créent des déchets, des glaires, des kystes et des tumeurs. Les perturbateurs endocriniens sont tous des produits chimiques, conservateurs et divers. S'en éloigner le plus possible. Par contre, dans les légumes frais, vite consommés, on trouve le fameux glutathion, partout. De quoi lutter contre le processus oxydatif du vieillissement. Allez au marché. Le glutamate, par contre, exhausteur de goût, sont à rajouter. Ces extraits de produits osseux naturels qui facilitent la digestion, le bouillon cube. La cystéine soutient les reins. Pensez aux légumineuses dans chaque repas. Haricots, miso, tofu, contenant 3 acides aminés difficiles à trouver par ailleurs, les légumineuses sont utiles pour les reins. Pour reconstituer vos cellules dans un même repas, il vous faut la lysine, la créatine, le tryptophane, donc les haricots, et vous avez besoin de tous les autres acides aminés, soit 25 dans un même repas, pour vous reconstituer. L'hérédité se crée en médecine traditionnelle chinoise depuis la conception jusqu'à l'âge de 25 ans. Rattachée à la fonction de résistance, les reins stockent dans le système osseux toute cette énergie que toute la vie vous allez pouvoir puiser dans ces réserves. Au niveau des globules, dans le système osseux, c'est ce qu'on appelle le ciel antérieur. Le stock les plus difficilement reconstitué par la rate et le pancréas et l'estomac, lui c'est le ciel postérieur, dont on va se servir pour se reconstituer après la croissance. Comme support, prenez les livres Urgence, Plantes au secours sur Amazon que vous pouvez avoir derrière moi. Vous aurez un support utile pour comprendre toutes ces notions et savoir utiliser, vous soigner tout seul.